Bonjour, je m'apprête à faire les énergies pour la pleine lune du 8 avril. On est parti. Si tu n'as pas vu la vidéo des énergies de la semaine, je la mets juste en dessus et dans la barre d'infos. Et je mettrai aussi la playlist sur les outils de développement personnel qui pourraient être utiles, je pense, durant cette période pour pas mal d'entre vous, du moins je l'espère. Et on va commencer, il m'en sort beaucoup. Il m'en sort trop. Alors, pour cette pleine lune, c'est quoi les énergies? Quelles sont les énergies dominantes de cette pleine lune? Alors, on va voir ça tout de suite. Et on va voir les ressources qu'on a pour cette pleine lune. Et je vais aussi prendre donc pleine lune, c'est pas là où on fait les vœux, ça c'est la nouvelle lune. Pleine lune, c'est là où on peut recharger ses cristaux et recharger des choses et purifier des choses. On est plus dans la purification. Ah, j'ai oublié. Et on va prendre 2 cartes ressources. Quelles ressources on peut développer ou entretenir pour les énergies de cette nouvelle lune qui pourraient nous être utiles. On va découvrir également le dos du deck qui nous parle de changement. Tiens, c'est marrant. Le 10 de bâton, tiens, on lâche des trucs et on va vers le changement. Étonnant, n'est-ce pas? Alors, et avec ça, avant de découvrir ça ensemble, je vais prendre une deuxième carte complémentaire parce que j'ai envie. J'ai envie de prendre le Psychic Tarot que j'aime beaucoup du reste, même s'il n'a pas été traduit en français, ce qui est bien dommage. On va prendre une carte pour la pleine lune en plus. J'aimerais avoir une deuxième énergie là. Celle-là, il faut que je les charge. Et du coup, tes cartes, c'est le bon moment pour charger les cartes aussi avec la pleine lune. Hein. Alors, pour les énergies là de cette pleine lune du 8, une deuxième carte, s'il vous plaît. 8 de bâton. On nous parle de décision, j'en prends une deuxième parce que du coup, alors c'est un peu, c'est rapidité par rapport à quoi? Par rapport à du 6 de coupe. D'accord. Bon. Ok, on a tout. On va découvrir le complément, le dos du deck et l'énergie complémentaire et le numéro complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, alors pour moi, cette pleine lune, alors ça va être des énergies assez lourdes pour les personnes sensibles. Je vous préviens, accrochez vos ceintures, ça va déménager, ça va y aller. Parce que là, on est vraiment sur, pour moi, une purification et une fin de cycle. C'est-à-dire que là, on a du 10, 10 c'est le maximum, ça va de 1 à 10 pour les mineurs. Donc là, il y a cette idée de vraiment en terminer avec des choses qui nous pèsent, des fardeaux, et vraiment pouvoir se permettre de lâcher tout ce qui n'est plus des énergies résiduelles. J'étais un petit peu obsédée ces derniers temps par l'eau. Je pense que c'est le moment idéal, si tu as envie et si tu te le sens de le faire, de pouvoir en fait faire un bain au sel des psaumes, sel d'Himalaya ou du gros sel non traité préférablement, de faire un bain de ça pour symboliquement pouvoir te libérer et te purifier de toutes les énergies résiduelles qui sont là et pour pouvoir vraiment les laisser partir. On peut aussi faire, pour ceux qui n'ont pas de bain, vous pouvez prendre du gros sel et juste vous frotter le corps et faire un scrub en fait, sans y aller vraiment comme un bourrin, mais juste symboliquement pareil pour pouvoir enlever les énergies résiduelles. Et si tu as le courage, de l'eau chaude et tu scrubs. Et ensuite, boum, pour finir ta douche, tu finis à l'eau glacée. En fait, ça va faire comme effet un choc thermique. Bon, attention évidemment, si tu as des problèmes de santé, va pas faire ça. Mais ça va faire un choc thermique qui va en fait dégager toutes les énergies résiduelles qui sont bloquées sur le corps. Un petit peu comme par exemple quand tu prends quelque chose qui a été congelé et que tu le mets directement dans de l'eau bouillante, bam, tu vas voir que la glace va éclater. Bah c'est pareil. Ça va faire éclater toutes les énergies résiduelles et ça va te permettre de faire relancer, redémarrer ton système en fait.
fait énergétique. Donc on nous parle, ah bah c'est intéressant, on a le 6 de bâton, on a le 6 de coupe et on a donc aussi la fille de terre qui va nous parler donc de l'énergie des deniers et qui va nous dire qu'en fait on a les deniers et les bâtons. Donc on est très dans le désir et l'envie de pouvoir vraiment surpasser les événements et de pouvoir vraiment se dépasser. Il y a quand même une notion de dépassement de soi, de dépasser sa condition. Avec le 6 de bâton, on va nous parler de pouvoir vraiment faire poser des actions poser des actions qui sont vraiment dans le qui sont vraiment valeureuses, où il y aura une certaine forme de courage, de bravoure. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir aussi se féliciter de tout ce qu'on a été capable de pouvoir réaliser, de tout ce qu'on a réussi à surmonter, que ce soit les obstacles, les difficultés depuis ces derniers mois ou depuis ces dernières semaines, les difficultés relationnelles. Pour moi, c'est pas non plus le pays de... On n'est pas à Disneyland là, mais il y a quand même une idée de pouvoir vraiment avoir gagner quelque chose qu'on ne pourra plus te retirer, c'est-à-dire si c'est pas de l'ordre du matériel. Pour moi, c'est de l'ordre d'une force spirituelle, d'une force de caractère, de conviction, qui vont en fait être quelque chose qui sont une plus-value et que tu as gagné et que personne ne pourra te retirer en fait. En complément, on nous dit quoi? Le 9 de l'eau, donc le 9 de coupe, ah non, c'était un, et le 2 de bâton. Le 2 de bâton, étonnamment, est aussi sorti pour le tirage à la semaine, mais en dos de deck. Et on a aussi le 2 de terre, qui est donc le 2 de denier. Donc pour moi, on nous parle vraiment peut-être aussi de nouvelles alliances au travail, de nouvelles rencontres au niveau sentimental, qui vont peut-être ensuite déboucher sur quelque chose de plus sérieux d'ici fin mai peut-être. En tout cas, il y a une idée de pouvoir être dans une certaine forme de plénitude et de pouvoir avoir satisfaction par rapport aux choses qu'on a réussi à mettre en place, qui ont tenu, et par rapport aux choses qu'on a arrêté ou qu'on a aussi eu le courage de lâcher, parce que le 7 de terre va aussi nous parler des choses qu'il faut aussi laisser derrière. Il y a une idée de devoir lâcher cette espèce de contrôle sur des choses que l'on ne va pas pouvoir contrôler, notamment sur l'aspect financier et vie matérielle, où tout ce que tu peux faire, c'est au lieu de te ronger les sangs et de faire un sang d'encre par rapport à justement des difficultés d'ordre matériel qui pourraient subvenir si voilà cette période de confinement était appelée à être rallongée ou pas. Mais quoi qu'il en soit, là, maintenant, tout de suite, est-ce que c'est vraiment utile que tu te fasses un sang d'encre par rapport à ta vie matérielle et au fait que ta boutique peut-être soit fermée? Là, tout de suite, maintenant, est-ce que c'est vraiment ça le truc que tu peux faire pour pouvoir essayer d'améliorer ta vie? Je ne pense pas. Certes, on ne peut pas enlever la peur totalement, mais en tout cas, nourrir quotidiennement des choses qui vont te permettre d'aller de l'avant et de rebondir quelle que soit ta situation actuelle, même si elle est très précaire, est peut-être plus souhaitable que de focaliser uniquement sur ce que l'on est en train de perdre. De toute façon, les choses que l'on est en train de perdre sont déjà en train de s'en aller. Donc, plus tu essaies de t'accrocher, plus douloureux ça va être. Et là, on nous parle vraiment de pouvoir avoir une certaine force de vie et une certaine force aussi de résilience qui va nous permettre de pouvoir accepter le changement qui arrive et de se dire que tout ce que l'on est en train de vivre, ça fait partie un petit peu du grand tout, ça fait partie des choses qui nous dépassent, sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Et les énergies supplémentaires du Terror of the Heart nous parlent bien de rapidement en fait se tourner vers quelque chose de beaucoup plus communautaire, sans dire communitariste, mais d'être dans quelque chose de beaucoup plus ouvert, où on voit que les gens apportent leur pierre à l'édifice à leur manière et leur contribution à leur environnement, et que tu vas être appelé à apporter ta contribution, quelle qu'elle soit, même si tu as l'impression qu'elle est infime. Ne sous-estime pas le pouvoir que tu as de pouvoir donner et de pouvoir aussi recevoir. On va prendre le Quantum Oracle pour faire un complément avec ça, mais je pense que là c'est assez clair. Pour moi, c'est récupérer, transformer, lâcher ce qu'il faut lâcher, et aussi te dire que ce que tu gagnes sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais t'enlever, c'est quelque chose qui fait partie de toi et qui a toujours été là en fait, mais que tu n'as peut-être pas développé jusqu'à présent, ou que tu ne voyais peut-être pas. Et il y a beaucoup de pouvoir dans le fait de pouvoir donner et de savoir aussi recevoir. Accepte aussi de recevoir de l'aide de la vie qui pourra arriver rapidement et sous forme un peu bizarre, un petit peu inattendue.
il y a une idée de garder une certaine forme de positivité par rapport au changement, même si on a l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds et qu'on maîtrise plus rien. Peut-être que c'est ça la vraie leçon de fond, c'est de se dire qu'en réalité on ne maîtrise jamais vraiment quoi que ce soit, on ne peut que à peu près essayer de maîtriser la façon dont on réagit face aux événements, c'est tout. Là s'arrête notre pouvoir en fait. Hein. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là en complément pour cette pleine lune? Décidément c'est rapido. Dark Thoughts, bah, ça va très bien avec le 10 d'épée où on mouline un peu, beaucoup. Behind the Mask, très intéressant, j'en prends une troisième pour avoir un complément. Donc là, on nous dit de laisser Great Achievements, Family, Friends and Guides. Ah oui, ça va très bien avec ça. Alors ça va très bien avec ça. Cette idée ah bah c'est 6, voilà, comme par hasard. Il y a cette idée de pouvoir vraiment pouvoir compter sur soit des forces qui sont vraiment dans le domaine de l'invisible pour les personnes qui sont réceptives à ça. Donc tes guides, tes animaux totems, tes anges, tout ce enfin chacun ses croyances, hein, mais ou plus pratiquement parlant, plus simplement parlant, les amis, la famille, un support. Là, la pleine lune va nous apporter peut-être, ça va peut-être être un espèce de portail entre guillemets pour nous aider à connecter avec une partie en nous qui est d'un autre niveau, qui est régie et qui agit sur un autre plan que notre plan terrestre. Donc là, il y a vraiment une idée, si tu as des choses à formuler, peut-être que les formuler durant la pleine lune, ou aussi honorer, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, honorer les ancêtres. Honorer les ancêtres, c'est étonnant. D'ailleurs, je partage une petite anecdote, petite parenthèse. Là, moi, je vais essayer de trouver un cadre. Alors, je ne sais pas où je vais trouver un cadre, mais j'ai pris en fait des photos, des portraits de personnes que je trouve inspirantes, qui, moi, sont pour moi des exemples et des modèles dans différents domaines. Par exemple, voilà, il y a Martin Luther King, des gens comme ça qui ont vraiment eu un impact et qui sont pour moi des personnes inspirantes. Donc tu pourrais, si tu veux, faire ça aussi. Je pense que c'est la période pour pouvoir mettre une petite bougie et en fait symboliquement honorer soit tes ancêtres, des parents disparus, des grands-parents, des personnes de ta famille qui sont peut-être plus là, ou avoir juste une pensée pour des personnes qui sont encore là et qui sont vivantes, ou des amis très proches de toi que tu aimes. Il y a une idée de pouvoir en fait envoyer des bonnes ondes et envoyer des bonnes énergies qui vont être renvoyées du coup, qui vont être réfléchies en effet miroir. Donc évidemment, il faut que ça soit fait avec le cœur, mais il y a cette idée d'être connecté à quelque chose de supérieur cette semaine, et notamment durant pour cette pleine lune. Les dark thoughts, voilà, les pensées noires, on voit bien le labyrinthe, ça c'est ce que je vous disais, pour ceux qui ont tendance là à angoisser par rapport à des choses d'ordre plus matériel et par rapport aussi peut-être à des relations sentimentales qui sont en train de prendre un peu l'eau. Qu'est-ce que tu veux nourrir? Est-ce que tu veux nourrir ça et aller dans un espèce de labyrinthe géant où tu ne trouveras jamais la sortie, ou est-ce que tu décides de rester au devant et de changer de direction? C'est vraiment là est la question. Il y a aussi une idée de pouvoir être beaucoup plus authentique. Behind the mask, ça veut dire de ne pas vouloir se révéler avec dans toutes ses facettes et toute sa profondeur. Et là, on te dit justement que c'est peut-être le moment idéal aussi pour voir ce qui se cache sous le masque, que ça soit le tien ou ceux des autres et de personnes autour de toi. C'est pas trop le côté faux, jalousie, médisance. Là, c'est plus par rapport à un fait de devoir aussi être plus entier et honnête et aligné avec qui on est vraiment. Le Great Achievements, pour moi, va très bien aussi avec le 6 de feu qui nous parle de pouvoir accomplir des choses. Pour moi, ce sont les fruits des intentions que l'on pose maintenant vont pouvoir en fait être vraiment très continu dans le temps, et c'est un petit peu comme un sachet de thé mis dans de l'eau en fait. Si tu fais infuser maintenant, tu mets le thé que tu veux, tu mets l'intention que tu veux, tu mets les émotions que tu veux, est-ce que tu veux que ça soit de la joie, de l'amour, du partage, et cette diffusion va vraiment être très marquée et très significative sur la durée. Donc là, pour moi, c'est une période qui est idéale aussi pour honorer les ancêtres, peut-être prendre des figures de référence pour pouvoir en fait avoir quelque chose qui te permette d'aller de l'avant, quelles que soient tes croyances et ta religion, si tu en as une, et de pouvoir aussi essayer de vraiment mettre à profit cette période pour donner librement sans rien attendre en retour, et être dans un recevoir aussi de ce que les gens pourraient avoir à t'offrir. Là, on voit bien qu'on a
les quatre personnes, ça me fait penser forcément aux quatre éléments. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de pouvoir développer un espèce de réseau d'entraide, ou que ça soit via l'internet, hein, peu importe, mais il y a une idée de pouvoir débloquer des choses de ce niveau-là et que ça se fasse que ça se mette assez rapidement en place. Ça m'étonnerait pas qu'on ait des nouvelles et des choses plutôt positives qui nous soient transmis par rapport à l'évolution du confinement et tout ça. Pour moi, il y a une idée de partage et d'être vraiment dans le don et le recevoir, hein. The Honoring Path, incroyable. C'est ce que j'ai pris, c'est ce qui est sorti pour le tirage à la semaine. Donc ouais, non, c'est vraiment ça. Prends la voie royale. Là, on te dit. Et il y a des énergies à lâcher. Donc les énergies à lâcher, pour moi, c'est des choses qu'il faut travailler en méditation, en énergétique. Je mettrai le lien, encore une fois, d'une personne très bien qui fait des soins à distance, que j'ai moi-même personnellement consulté, qui fait des choses très bien. C'est la personne à qui je recommande mes clients où je vois qu'il y a des soucis au niveau énergétique, au karmique, que je les envoie chez lui. Donc il est très très carré. Et là, s'il y a des énergies à débloquer, c'est maintenant, et notamment à travers l'eau. Donc c'est pour ça que je parlais du bain, d'une douche, de faire un nettoyage au sel. Vraiment, c'est la période pour le faire, hein. Je vais peut-être finir avec message de guérison. Et après, j'arrête pour de bon. Alors. Un petit message. Non, pas ça, d'accord. Alors, on va peut-être plutôt prendre celui-là. C'est celui que je voulais prendre initialement. Alors, est-ce qu'on pourrait voir avec les cartes de lumière, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'écoute, la délivrance. Écoute, magnifique. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Pour moi, c'est lié au guide, hein, pour ceux qui y croient ou les guides sont pas loin. Ou en tout cas, si tu as des ancêtres qui veillent sur toi, les ancêtres sont pas loin là. La délivrance, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Bah oui, on te demande de lâcher le 10 de bâton, donc on te demande de lâcher tout ce qui t'oppresse et qui t'empêche de t'alléger. On voit un petit personnage dans une montgolfière là, donc il y a un besoin de prendre le large et de surtout prendre de la hauteur, et on voit qu'il lâche des caisses et des trucs. Donc là, il y a vraiment une idée de se délester de ce qui ne nous est plus utile dans notre façon de fonctionner et dans nos croyances limitantes, et aussi par rapport à de l'énergie résiduelle qui est bloquée, hein. Ouais. Voilà, bah écoute, je crois que j'ai tout dit pour ça, et je te souhaite une magnifique pleine lune, et je te retrouve d'ici, je pense, je pense que d'ici le 10, les signes seront en ligne pour les tirages sentimentaux au mois.